Voilà, là. On va filmer. Pour dire la vérité, j'ai pas beaucoup de films de cours d'hommes, surtout des cours de femmes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est comme ça dans la médecine. Malgré que j'ai fait beaucoup de cours d'hommes. Voilà. Ouais, sur YouTube après. J'ai une chaîne YouTube, on verra tous les cours. Il y a de l'argent avec ça. Non, zéro cité. Zéro. 100 000 vues pour avoir déjà pour avoir 1000 dollars, c'est ça? Alors venez, on va commencer là. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'était très important. L'Echaim Olivracham, beaucoup de bonheur, de réussite. On reprend ce qu'on a dit. Le Rabbi a dit la Géoula Klali, la Géoula de tout le peuple juif, elle passe par la Géoula pratique, la Géoula personnelle de chacun. Les deux vont ensemble. Et la Géoula de tout le peuple juif ne peut pas aller avec notre galoute personnel. C'est-à-dire que comme le juif est un microcosme de tout l'univers, l'univers tout entier ne peut pas arriver à sa Géoula si le juif, en entité particulière, n'arrive pas lui-même à une Géoula. D'accord ? Qu'est-ce que c'est la Géoula, personnellement ? C'est d'abord se sentir bien dans son corps, c'est-à-dire le rapport entre l'âme et le corps, et après le rapport de notre âme avec les autres. Un homme avec sa femme, un père avec ses enfants, une femme avec son mari, avec ses enfants, etc. Un jeune homme avec sa fiancée, une jeune fille avec... à l'infini. D'accord ? Jusqu'à l'inconnu qui est à l'autre bout du monde. Et le Baal Shem Tov dira que, en fait, on doit avoir un tel amour que l'on aime le juif qui est à l'autre bout du monde. Voilà. Ce juif qui est à l'autre bout du monde, on pensait que ce n'était pas vraiment une obligation. Et le Rabbi nous démontre que c'est pas juste des mots en l'air, puisque finalement, des juifs d'Eretz Israël, par exemple, sont capables de partir à Katmandou pour des juifs qui sont à Katmandou, qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils n'ont jamais connus, mais vers lesquels ils avaient dirigé un amour impalpable, immatériel, et d'un coup, ils réalisent cet amour-là. La même chose au Tibet, à Aude, ou je sais pas moi, ce que vous voulez, hein. Dans le monde entier, les shluchim sont partout, pour démontrer que ce mot d'amour pour l'autre juif qui est à l'autre bout du monde, c'est pas juste un mot en l'air. Une autre nécessité, c'est d'entraîner également le fait que Eretz Israël se répand sur le monde entier. Comment elle se répand sur le monde entier? À commencer par cet amour et le judaïsme qui s'impose dans chaque endroit du monde. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est pas juste de vivre son judaïsme en pensant qu'on est une personnalité personnelle, d'où le mot personnalité, un individu. J'ai affaire avec Dieu directement, et c'est vrai. Mais il y a également une portée universelle. C'est-à-dire que ce que nous faisons chacun d'entre nous, dans notre côté, dans notre part de vie, la Torah dira dans les Arba Amot, les 4 coudées de chacun, ça a une influence sur le monde entier. D'accord ? À un tel degré que ça a même une influence sur les mondes divins. Qu'est-ce qu'il y a dans les mondes divins ? Tout au moins, on connaît l'idée qu'il y a des anges dans les mondes divins. On connaît une autre idée, c'est qu'il y a des âmes. Et en réalité, il n'y a pas simplement des âmes d'autres personnes, il y a nos âmes également à nous. Si bien que l'essentiel de nos âmes se trouve dans les mondes divins. Dans le monde de Bria, c'est le monde de la création, il y a notre âme dans le niveau de Neshama. Dans le monde de Yetzira, l'âme qui est dans le niveau de Ruach. Et dans le monde de Asiya spirituel, il y a l'âme dans le niveau de Nefesh. Tous ces niveaux-là, en fait, c'est des niveaux avec lesquels je vis tout le temps. Toute ma tfila est organisée par rapport au fait de me relier à ces niveaux-là. C'est pour ça que la tfila est faite avec des échelons, avec des phases successives. Les phases successives de la tfila, en fait, de la prière, nous ramènent par rapport à notre identité divine. Voilà. Il vaut mieux pas s'essuyer les lunettes ou sur les vêtements, parce qu'il est écrit dans le Shara Kavanot du Harizal que c'est pas bon pour la mémoire, parce que ça fragilise en fait. Le vêtement, il a un or makif, une lumière qui entoure, il a une lumière intérieure, et en fait, le fait d'abîmer la lumière qui entoure, ça casse un peu notre protection. Le vêtement, il faut savoir, quand plus on montre son corps, et plus on est fragilisé. Pourquoi ? Parce que le vêtement, c'est aussi une lumière qui entoure le vêtement, laquelle nous protège. Cette lumière spirituelle, on va dire, de quoi ça nous protège ? On n'a pas des attaques des gens du matin au soir quand même. En fait, ça nous protège, pas seulement des rayons du soleil, mais également de tout le côté négatif qui peut attaquer notre inconscient. C'est péché d'être torse nu ? Bien sûr, c'est péché d'après la Torah, c'est interdit. Ouais. D'après la Torah, de la même manière qu'un homme ne doit pas avoir une femme nue, une femme ne doit pas avoir un homme nu.
le Issour, il est dans les deux côtés, l'Admoram Saïd le rapporte. C'est-à-dire que c'est pas bon pour la femme de voir un homme nu non plus, de la même manière qu'une femme. À part mari et femme, ils font ce qu'ils veulent entre eux, mais c'est pour ça. Même torse nu, parce que, bon, maintenant, on va pas aller comme ça sur la plage, même si on cherche un coin tranquille pour se mettre avec sa femme et ses enfants. Mais c'est jamais bon, pourquoi faire? En fait, je me rappelle, j'ai entendu un très beau message, c'est que justement, la femme, la sniout, c'est pas pour cacher la nudité, c'est pour cacher la nudité aux autres hommes qu'au mari. Justement, ensuite, elle est offerte au mari comme un cadeau. Et ça, c'est une dimension, on va dire, intime qui est importante. C'est pour ça qu'il faut se préserver, justement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se préserver au maximum. Et maintenant, ce que l'on rapporte, c'est qu'en fait, le vêtement, qui est une source même plus élevée que l'âme, comme la parole, la pensée et l'action, qui sont des vêtements d'expression, en fait, le vêtement, lui, il a un or makif, une lumière qui l'entoure et qui le protège. Cette protection du vêtement, donc en fait, elle nous protège à nous aussi. Et c'est pour ça que le Harizal, et on verra dans la halakha, il est dit qu'on ne mettra pas deux vêtements en même temps, mais on n'enlèvera pas deux vêtements en même temps. Par exemple, j'ai un pull, un t-shirt, hop, je les enlève en même temps, c'est pas bon. Ou je les mets en même temps, c'est pas bon, encore moins. Pourquoi? Parce que chacun a un or makif et un pnimi. Une lumière qui entoure et une lumière intérieure. C'est-à-dire que la lumière, elle entoure des deux côtés. Que ce soit à l'intérieur du vêtement ou à l'extérieur. Et quand je mets deux vêtements en même temps, je fais une khatsitsa, j'empêche finalement que les deux vêtements s'installent avec leurs deux pellicules. On a un exemple, par exemple, pour le Haron HaKodesh, qui était fait de telle manière que il y avait... Comment était fait le Haron HaKodesh, en fait? La base a été en bois, donc on va dire une boîte en bois, d'accord? Et sur cette boîte en bois, il a été fixé en fait des plaques d'or. Donc il y a la plaque extérieure, qui est aussi une boîte en bois, une boîte en or dans laquelle on met la boîte en bois, une troisième boîte en or à l'intérieur, et puis on ferme le tout avec de l'or à nouveau. Donc en fait on s'aperçoit que c'est trois boîtes les unes à l'intérieur de l'autre. Et curieusement, la plus intérieure, c'est celle qui est en bois. C'est-à-dire que c'est comme la nudité, mais la nudité, elle est habillée justement de deux vêtements, un vêtement intérieur et un vêtement extérieur. Donc on est, nous, le peuple juif, on est comme le Haron HaKodesh. Je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus comment on dit en français, mais Ouais, donc ça veut dire quelque chose, ça. Ouais, alors vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, cette nudité profonde, l'âme elle-même, elle est à l'image même du, on va dire, on va donner une autre image du Beth Amikdash. Le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh Kodashim, il ne mettait pas les vêtements avec de l'or, il mettait un vêtement de lin, pachout, blanc. Simple, le plus simple. Pourquoi? Voilà, c'est parce que c'est comme ce qu'il y a à l'intérieur, qui est juste du bois, c'est-à-dire la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et tout l'or qui est à l'extérieur, on peut dire, mais c'est le précieux, ça coûte cher. Mais en fait, l'or, on a l'impression qu'il est en train juste de protéger le bois qui est à l'intérieur. Et en fait, notre âme, comme ça, elle est nue. Et on ne veut pas la mettre à nu, on veut l'habiller de ce qu'il y a de plus beau. Et c'est pour ça que dans la halakha, on dira de s'habiller correctement. Pas trop riche et pas trop pauvre, entre les deux, trouver un juste milieu. Ça correspond un peu à l'identité de notre dor, comme ça. On ne peut pas être trop bien habillé, on n'est pas en smoking pour la soirée, en même temps, on n'est pas non plus comme je sais pas quoi. Hein? Voilà, voilà. On trouve le juste milieu en toutes choses. Et ça, c'est un équilibre qu'on doit trouver. Et cet équilibre, il est là, si on a bien compris, pour protéger, comme cette boîte en bois, en fait, pour protéger la nudité qui est à l'intérieur. Et la nudité, en fait, elle est là, elle a besoin de se revêtir. C'est pour ça que le vêtement, il a plusieurs actions. Le Rabbi Rachab, il dit, le vêtement, il a pour action de protéger, de recouvrir la nudité, et deuxièmement, d'exprimer la personnalité. Le vêtement de peau, bon, c'est vrai qu'en été, peut-être que, à moins quand on est ultra-orthodoxe, c'est très dangereux tout ça. Alors on a un t-shirt, on a le talit en laine, on a la chemise par-dessus, et après, si on exagère vraiment, on met la veste encore. Voilà. Et dans ce cas-là, on se dit, comme il y a deux vêtements là, il a une sacrée couche. Pourquoi plus il y en a, plus... Alors voilà, les vêtements, ils ont office d'exprimer des niveaux successifs. Et en fait, à la base, c'est pas obligé qu'il y ait tous ces vêtements, mais
On dit qu'on met pas. Voilà, il y a quand même une explication. On met pas le talit sur la peau directement pour le kavod du talit. Oui, on met voilà. Alors on met un t-shirt au-dessous du talit. Ouais, voilà. Marcel. Voilà. Et du coup, après, on va pas se promener en talit dans la rue, parce que moi, quand je mets le talit, c'est pour, on me voit que le talit, c'est quand je vais dormir, quoi. Alors, comment on se promène? Alors, on met une chemise par-dessus. Voilà. Et après, on sait bien qu'à chaque fois qu'on doit prier, alors la halakha nous dit de mettre une veste. Voilà. Pour le kavod de la prière. Alors, on met une veste. C'est dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, okay? Et de partout. C'est-à-dire, c'est le kavod. Comme pour Shabbat, on met une veste, on met un habit. Ouais, il faut changer. Un habit de soirée, quoi. Jamais. Bon, c'est différent, la yeshiva, t'as un enfant, donc il y a des... Ouais, alors ce qu'il y a la chemise, etc. Mais même, en principe, petit à petit, chez Chabad, dans les yeshivot de Chabad, ou même d'autres courants, les chassidim, ou même les lituaniens, ils mettent une veste aussi. Vous devez connaître, moi, la yeshiva où j'étais. Je sais pas où c'est quoi. À Tzfat. Ah, tu vois, la yeshiva de... Ah, ben bien sûr, ils ont la veste là-bas quand même. Ah, d'accord, voilà. Ouais, bien sûr là-bas. C'était là-bas la yeshiva, c'est des bombes là-bas. Ouais, c'était bien, hein. Ouais, une bonne ambiance de Géoula. À la base, c'était... Vous voulez quelque chose Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller pour l'instant. Merci beaucoup. Allez, non, je vais parler, sinon je ne sais pas parler en manger. En plus encore, je vais pas faire vite, alors j'ai pas vite manger entre les deux. Si je craque, je goûte un petit truc, mais il faudrait faire que je trouve un minyan. Si on est sûr de trouver le minyan, alors on peut. Maintenant, est-ce que quand je vais arriver au Stibler, est-ce qu'il y a un minyan ou pas? Ça, c'est une autre question. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas fait Rabbi Amos? Parce que j'ai des enfants qui m'attendent dans la maison. Non, mais pourquoi Kirat Sans, c'est à tout point. Ouais, Kirat Sans, mais c'est pas. Des fois, j'arrive et il n'y a pas minyan. Ah, des fois, ouais, c'est vrai, des fois, il faut attendre. Ça dépend, il faut attendre. Combien je peux attendre, voilà. Bon alors voilà, maintenant ce que l'on peut rapporter, la dernière fois, à nouveau la prochaine fois on verra, mais la dernière fois on a parlé de l'entité divine de chacun. Psychologie, on va dire psychanalyse, alpi, chassidut, c'est du coach chassidique ou un truc comme ça, plus léger, il ne faut pas se prendre la tête avec les psychanalyse. Psychanalyse, c'est une grosse galoute quand même, des années de trucs, voilà. Psychanalyse, ça vient de Freud, d'accord ? C'est le fait de faire vraiment une science de la psychose de la personne, de la psychologie, pour décoincer tout ce qui vient de l'enfance et qui a été chargé dans l'inconscient de la personne. Donc il faut le décharger de tous ces problèmes qu'il porte en lui. Et ça met énormément de temps, la manière de Freud. D'accord ? Maintenant, alors, on voit qu'il y a qu'il avait un élève qui était Jung, qui a quand même donné une manière plus rapide, plus accessible, plus lié, on va dire, à la fois au mouvement général, à la fois également à l'aide que peut trouver une personne dans la religion, etc., etc. Des tas de choses que Freud a niées du départ. Et puis tout ça, ça a entraîné le monde vers une psychothérapie plus personnelle, selon la personne qui s'occupe, quoi. Évidemment, comme toujours dans ces sujets-là, où on entend bien, où on entend mal. D'accord ? Dans la Chassidut, on peut retrouver même la chose dans la Kabbalah du Harizal, ou même dans le Zohar, il y a beaucoup de psychologie, depuis toujours. Il y a des passages du Zohar qui sont vraiment de la psychologie pure et simple. Par exemple, un passage qui parle de David Améler par rapport à la faute de Bathsheba, et on voit la psychologie de David Améler qui s'exprime, c'est quelque chose de magnifique. Dans le Harizal, le Harizal exprime des choses qu'on retrouvera dans la psychologie de Freud. C'est l'idée que si on a des choses qu'on ne peut pas supporter, une mauvaise image de nous-mêmes, on la repousse dans les forces cachées de l'âme. Traduction freudienne, dans l'inconscient. Et après, ça revient, ça rejaillit. L'une des particularités de la Kabbalah, c'est de définir que, en fait, et c'est la définition du Harizal, tu écoutes ? Tu sais ce qu'il dit dans le Harizal, un truc incroyable, il dit que, finalement, une autre personne peut exprimer les choses que toi, tu as repoussées. Par exemple, je te donne une situation. Un jour, il y a eu un événement comme ça, tu devais, je sais pas, aider quelqu'un, sauver quelqu'un, ou on devait se trouver dans une situation où je devais faire quelque chose qui était difficile à faire pour moi, et j'ai pas réussi. Du coup, j'ai très honte. Ça peut arriver dans la vie, c'est arrivé. Chacun de nous, Dieu a voulu que ça arrive pour qu'on ait cette expérience également. Et quand on a eu une image de nous-mêmes qu'on n'apprécie pas tellement, parce qu'on aime bien être le héros, l'homme fort, le ci, le là, que tout à coup n'a pas été à la hauteur, que ce soit avec des amis ou avec une femme, ou etc., etc.,
en fait, on ne peut pas supporter de vivre avec ça. On a besoin de l'oublier. Donc, on Et en peut réalité, l'oubli, le Harizal, c'est du Harizal, ça c'est pas la psychanalyse de Freud ou quoi que ce soit. Alors le Harizal nous dit que, en réalité, on n'oublie pas, on repousse dans les forces cachées de l'âme. Parce qu'on ne peut pas supporter de vivre avec ça. Mais on n'a pas résolu le problème de... repousser ça. Voilà, repousser, c'est comme un boomerang, tu l'envoies, à un moment, à un autre, il revient. Voilà. Donc d'après la psychologie, on dit que ça va faire des TOC, des troubles obsessionnels convulsifs, et la personne elle va avoir des signes au niveau du corps qui vont faire que, on va voir, il y a un problème quand même. Donc compte tenu qu'elle a un côté obsessionnel dans des gestes, etc., le corps est en train de dire il n'a pas supporté quelque chose. Donc il faut chercher et trouver qu'est-ce qui était. Dans la psychologie, d'après le Harizal, il explique que, en fait, quelquefois, ça ne rejaillit pas par ma personne directement, ça peut rejaillir par une autre personne. Soit par notre femme, laquelle on a dit, si vous vous rappelez bien, par la première union du mariage, la femme reçoit l'âme du mari, au-dedans d'elle, un souffle d'âme qu'il a introduit en elle, avec tous ses sentiments, donc on peut les traduire, mais quoi qu'il en soit, c'est des sentiments, et l'inconscient qu'il y a derrière ces sentiments. C'est-à-dire en termes de psychologie freudienne, on va dire. Donc dans les termes de Chassidut et de Kabbalah, les forces cachées de l'âme. Donc en fait, les sentiments ont deux facettes. La facette dévoilée et la facette cachée. Comme chacun d'entre nous, évidemment. La facette dévoilée, on peut la connaître dès qu'on la dévoile, mais la facette cachée, elle est profondément, quelquefois, enfouie au-dedans de nous. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des expériences successives qui sont aussi des épreuves de vie. Qu'on passe par des épreuves au quotidien pour que l'on puisse dévoiler la force d'exprimer des forces cachées de l'âme. Et par ce fait-là, quand on se retrouve devant la même épreuve et qu'à nouveau on ne va pas chuter, en fait on est capable de dévoiler une force de l'âme supérieure à la chute qui a été occasionnée par l'épreuve. C'est-à-dire que situation... mais si, admettons, il y a deux... Si c'est à l'envers, ça veut dire qu'en fait la face cachée, c'est la vraie qui devrait être... Ah oui, non, mais en réalité, la face cachée, c'est la vraie. C'est ça qui est extraordinaire. Ah, donc il est où le travail alors voilà, on va définir ça, c'est très important. Bravo, c'est bien que tu aies compris ce point-là. Ah, parce que ça me parle beaucoup. Mais tu as raison. Alors regarde, c'est quoi ton prénom? J'ai oublié. Ah, David, ah oui, David, tu m'as dit qu'il y a plein de prénoms. Hein, David Yosef, shalom. David Yosef. Tu sais, le Harizal, il dit une chose extraordinaire, il dit qu'une autre personne est capable tout à coup d'exprimer ce que j'avais en fait repoussé dans mon inconscient. Il ne dit pas l'inconscient, mais dans les forces cachées de l'âme. Comment ça se fait? On va dire maintenant, est-ce que c'est possible qu'un inconnu arrive et dévoile ce que moi j'avais caché à un tel degré? Vous savez comment on cache les choses? On les cache tellement qu'on croit qu'on les a oubliées. Mais en réalité, dans le niveau de l'âme profondément, on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien. On repousse dans un niveau qui n'est pas accessible momentanément. Je donne un exemple, regardez, pour se rendre compte qu'on n'oublie pas. Dans la Chassidut, on a l'habitude de chanter des nigunim, des mélodies chassidiques. Quand on est entre chassidim, alors on a l'habitude de reprendre tous les nigunim. Il y en a plus de 200 répertoriés par le Rabbi Rayas, donc il y en a encore plein. Donc se rappeler de tout, c'est pas évident. Donc alors on dit le nom d'un nigun, maintenant pour le chanter immédiatement, il faut l'attraper quoi. Et alors tout le monde dit bon, le nigun Benoni du Rabbi Rayas. C'est pour le mariage, non? Et non, Arba Bavot c'est pour le mariage. Ouais, voilà. Ouais. Alors disons, le Benoni, par exemple, c'est un nigun qui n'est pas évident à se rappeler immédiatement le début. Alors tout le monde cherche, et on voit que c'est difficile. Mais dès qu'il y en a un qui commence, tout le monde se rappelle. Ouais. Comment ça se fait? Ça montre bien que personne n'avait oublié. Alors pourquoi vous ne le chantez pas si vous n'avez pas oublié? Parce que il est là, mais il n'est pas accessible pour l'instant. En fait, la mémoire, elle a besoin d'un système pour fonctionner et pour être saisie immédiatement. Ouais, mais le fait de repousser, ça n'aide en rien. Le fait de repousser, c'est pas obligatoire que ça n'aide en rien, parce qu'il y a des moments dans notre vie où on n'est pas capable d'affronter. On donne un exemple dans la Torah. La Torah nous dit que
Par exemple, par rapport à Rivka, qui avait dans son ventre 2 enfants, Esav et Yaakov et Esav, la Torah nous dit qu'en fait, que Yaakov représente l'âme divine, et Esav représente l'âme animale. Si on entend comme ça, on comprend mieux pourquoi que quand elle a prié de tout son être, Rivka, pour avoir des enfants, quand elle s'est retrouvée enceinte, tout à coup, elle va se plaindre parce que elle sent que les enfants ils bougent, etc., les uns les autres. Et ça, je dis, il y a la guerre entre Yaakov et Esav dans le ventre. Bon. On va dire, mais comment ça se fait qu'elle ne connaît pas ça? Puisque Yaakov représente l'âme divine et Esav l'âme animale. Donc on connaît tout ça, on a tout le temps. J'ai une bonne pensée. Tiens, je vois quelqu'un qui demande la tzedaka, tiens, je vais lui donner. Ah non, mince, j'ai besoin d'argent, j'ai oublié, je dois acheter quelque chose là. Première réaction, c'est l'âme divine, deuxième réaction, c'est l'âme animale. Donc en fait, on connaît tout le temps cette lutte intérieure. Pourquoi elle ne connaît pas elle? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas comme nous? En fait, non. Un tzaddik, il n'a pas d'Yetzirah. Donc une tzaddiket, il n'a pas du tout d'Yetzirah. Donc il ne connaissait pas du tout. Qu'est-ce qui se passe en moi tout à coup? Pas du tout. Pas du tout. L'idée même du tzaddik, c'est pas une idée. L'Admorazaken enquête et reprend tous les textes et définit finalement la halakha par rapport à ça. Alors non, c'est pas une machloket, c'est une définition qui aboutit à la compréhension que le tzaddik n'a pas d'Yetzirah et il fait aucune faute. Le Rasha Vetovlo, il a du Yetzirah et il fait des fautes. Mais il a des remords. Le Rasha Veralo, il a du Yetzirah, il fait des fautes et il n'a aucun remords. Le Rabbi dit, il n'y a pratiquement plus cette situation-là aujourd'hui, il n'y a plus du tout. C'est quelqu'un qui connaît Dieu et qui a l'intention d'aller contre Dieu. Bon. On se rend compte que c'est très rare, quoi. La plupart des Juifs, comme il est dit dans le Tanya, on ne fait pas une avérence disant après je ferai tchouva. Même ça, les sages ont dit celui-là il ne fera jamais tchouva. En fait, non, on n'est pas dans cette situation-là. Parce que quand on fait une avérence, on oublie tout, quoi, au moment où on fait l'avérence. On ne pense pas. On ne pense pas qu'après, si jamais après tout ira bien, je ferai tchouva. Non, au moment où on est là, on chute, quoi. Et en réalité, alors on va dire, c'est quoi le niveau intermédiaire? Il s'appelle le Benoni. Le Benoni, c'est quelqu'un qui a du Yetzirah, mais en réalité, malgré son Yetzirah, il ne fait aucune faute. Et ça, c'est tout le chidouche du Sefer Shel Benoni. Le Rabbi nous dit que dans notre génération, en fait, compte tenu que la Géoula arrive, en réalité, on est déjà tous en relation avec le niveau de tzaddik. On est des tzaddikim. C'est pour ça l'essentiel de la génération, l'instant de David Yosef, c'est quoi? C'est de pousser, d'encourager. On voit. Mais le Yetzirah, ça touche. Il est là, le Yetzirah, mais ça touche pas les tzaddikim, justement. À un tel niveau que les sages disent que si un tzaddik... Il y a une mashmaou dans le mot tzaddikim. Ouais, non, c'est pour ça que le nom arrête, dit, on a toujours pendant longtemps parlé comme ça au hasard et trucs, on dit à quelqu'un non, parce que c'est pour ça que ne pas avoir d'Yetzirah. Ah oui, c'est que on n'a pas une âme qui est reliée au Yetzirah en réalité. C'est pour ça la grande question sur Adam Rishon, si c'était un tzaddik, comment il a fauté, quoi. C'est ça le truc. Comment un tzaddik, il a pu fauter? Toujours à cause de la femme. Ah, à cause de la femme, voilà. C'est à cause de la femme qu'il a fauté. Le monde, il a été créé sur l'erreur de... Il a fauté parce que c'était une nécessité. Tu te rends compte s'il fait pas ça, qu'on n'est pas dans la merde là aujourd'hui sur la Torah. Si David fautait... On serait immortel et tout, la guerre. Oui, mais on serait englobé dans Adam Rishon. Toi, tu n'existerais pas en tant qu'individu, ni moi, ni personne. Ça serait Mais ça serait développé. Mais non, pas du tout. Adam Rishon restait dans le Gan Eden. Déjà, le fait qu'ils soient deux, c'était déjà problématique. Alors, quand après il y avait le Nachash, ils étaient 3, c'était archi problématique. Hein? Quand il y a Dieu tout seul, c'est simple. Quand il y a moi et Dieu, déjà, c'est plus compliqué. Quand il y a une 3e personne, c'est archi compliqué. Okay? Quand on rajoute le Nachash, Nachash en hébreu, ça veut dire les Nachesh, deviner. Tu veux deviner quoi? Ouais, les Nachesh, deviner. C'est pour ça les devins, c'est interdit d'après la Torah. Marchefa lotechaye. Un interdit de la Torah, il est interdit de demander l'avenir. Ça va être quoi mon avenir? Le Rashi dit sur la mitzvah, a priori c'est une question est-ce que c'est une mitzvah ou non, mais quoi qu'il en soit, sur le fait de Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Intègre, tu seras avec l'Éternel ton Dieu. C'est traduit intègre,
Le mot tamim, il a plusieurs sens. Tmimout aussi, d'être quelqu'un de simple aussi comme ça. Et ça veut dire quoi? Alors, tu sais ce qu'il dit le Rashi? Après, vas-y, après je te laisse parler. Il dit le Rashi de ne pas chercher après les antidotes. Va pas chercher ton futur. C'est-à-dire, d'après cette idée-là, c'est interdit d'aller voir une cartomancienne ou quelqu'un qui lit dans les mains de dire dis-moi mon avenir. C'est interdit. Moi j'ai été voir une dame, elle avait ouvert un livre. Sur la Torah, elle avait ouvert un livre et donc elle m'a dit toi c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je l'ai regardé, C'est n'importe. Voilà. Toi tu racontes que des bêtises. Mais c'est pas vrai, mais déjà c'est assourd. La sourde après la Torah. Voilà. Tamim, tu es, Il y avait des trucs, elle avait dit que c'était vrai. Mais non, Il y avait des quand trucs c'est- qui étaient il y a archi qu'un vrais. truc qui est vrai, c'est les. Comment ça s'appelle? Les noirs là qui font la vraie magie, que c'est vraiment la sourd la Touma, ouais. Pas du tout. Et ça, c'est Non. les vrais, ça marche. Mais non, mais moi j'ai posé la question à la bonne dame, je lui ai dit vas-y, mais comment tu sais? Je lui ai dit comment tu sais? Ouais, ils avaient tous archouement de lui poser la question, moi j'ai été à voir, je lui ai dit. Elle m'a dit c'est un an, j'ai des gens à mon oreille, ils m'ont dit allez. Bon, quoi qu'il en soit, d'après la Torah, il faut savoir que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que on se rend bien compte que Dieu dirige toute notre vie. Si en plus on nous enlève aussi le libre arbitre, qu'on va savoir déjà ce qu'on va faire, alors c'est vraiment... D'après, dans le Zohar, il y a un Zohar, Parashat Yitro, qui explique tous les signes du visage. Oui. Tous les traits du visage. Voilà. Dès qu'on peut regarder les traits du visage d'un juif, j'ai étudié, une fois on m'a envoyé, les Mukobali m'a envoyé un élève qui voulait étudier ça. Donc j'ai étudié. Avec le trait du visage. Ouais, c'est-à-dire le Zohar, Parashat Yitro, il explique en regardant les traits du visage. Ça veut dire quoi? Tout. C'est-à-dire non seulement les rides, la longueur du nez, l'espacement entre les sourcils, tout. Tout. Et selon ça, quoi? On peut savoir exactement toute la personnalité de la personne. Rien qu'en regardant son visage. Avec toute la fatigue que j'ai, je te jure que c'est expressif de partout. Alors c'est quoi le piège dans cette histoire-là? C'est qu'on en arrive à regarder chacun comme ça, etc. Moi c'est pour ça que j'ai arrêté d'étudier ça. C'est jamais arrivé, mon Parce qu'à force d'étudier Ah bah ça, ouais, quand on étudie, ah ouais, tu bugs. forcément. Celui, l'élève que j'avais, alors il commençait à faire des dessins, et des trucs, et comme ça. Après, c'est vrai que moi-même, j'en arrivais à regarder chacun. Alors il avait le sourcil rapproché, pas rapproché, les traits comme ça, pas comme ça, le nez comme ça. Je dis stop, Ça devient pas je peux du pas... jugement, ça, après Hein? Ça devient pas Ouais, du c'est jugement. un peu quand même. Ça devient pas du... Ça devient du jugement. Ça devient du jugement. Voilà. Déjà, on a dit la dernière fois, on a rappelé que l'homme, il a une âme qui est liée à un niveau qui s'appelle la bikoret, la chokhma, la sagesse, elle est liée à la bikoret, c'est-à-dire, la bikoret, ça vient du sens de l'observation, mais de l'analyse, et la rapidité de tirer des conclusions. Donc un jugement immédiat, quoi. Donc ça, évidemment, c'est une qualité, mais ça peut être le plus grand défaut également. Et ça aussi, c'est un point important. Notre plus grande qualité, c'est aussi notre plus grand défaut. Je suis très intelligent, c'est mon grand défaut. Je suis très énergique, c'est mon grand défaut. Je suis très... Trop nerveux. Voilà, je suis emporté, on va dire, en disant du bon côté. La chose où t'es le plus C'est- fort, voilà. c'est... C'est là où tu es le... Pour Voilà. Mais c'est simple, en fait. C'est toujours. Quelqu'un qui fait un exploit sportif, c'est l'endroit où il peut aussi dégringoler, quoi. Bah oui. C'est toujours, C'est voilà. Quelqu'un monte sur un fil, il traverse, je sais pas, d'un immeuble à l'autre. Oh, c'est incroyable, mais c'est là où il peut se tuer aussi. Donc, c'est toujours comme ça dans notre vie. Ah, mais de toute façon, c'est tout est comme ça. Voilà. Quelqu'un dit, ouais, on voit qu'il est très intelligent, mais attention à ton intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est bien, Tout ce qu'on fait, mais c'est c'est une boîte qui t'enferme également. Il n'y a rien de sûr. Voilà. Donc en fait, chaque chose, elle doit avoir toujours également la faculté de se désamorcer. Tu as une bombe, comme on dit, mais il faut te désamorcer également. Si tu n'es pas capable de te désamorcer, à un moment ou à un autre, tu exploses, quoi. Donc alors, il faut faire très attention. Ça serait bien quand même d'être dans les temps de ma chère. Ah, sûrement, je sais pas. Ça serait bien D'être quoi, dans les... d'être dans la Géoula. Ah, mais tu as raison, ça serait bien. C'est quoi la Géoula? Mais c'est ça, On a dit, c'est pour la- ça que je... Voilà. La que première c'est chose de la Géoula, c'est qu'on voit le Créateur. Comment ça? La première chose, c'est quoi la Géoula? C'est la libération de la Shrina. La Shrina, où elle est enfermée, on va dire, elle est enfermée dans ce monde. Mais c'est quoi ce monde? C'est notre conscience de l'existence. En fait, la Shrina est enfermée dans notre conscience de l'existence. Vous voyez ce que ça veut dire? Pour la dévoiler. Il faut être capable de saisir un autre niveau d'existence. Et la Torah nous définit dans le Chassidut et la Kabbalah, il y a ce qui s'appelle deux niveaux de Da'at. Da'at, c'est la conscience,
c'est la concentration, c'est le fait de ressentir profondément les choses. Et le date, en fait, il y a un date Elion et date Tarton. Un date supérieur et un date inférieur. Et en fait, le date supérieur, c'est que tout est Dieu. Si tout est Dieu, j'existe pas. Le monde n'existe pas non plus. Le date inférieur, c'est que tout est moi. C'est-à-dire que tout est perçu à partir de moi. Enon milevado, enon milevadi. Il n'y a rien que moi. Donc en fait, c'est vrai, toi tu existes parce que je te perçois. Et une personne aveugle, elle ne peut pas te voir. Mais oui, dans ma personnalité à moi, toi tu existes quand même à partir de toi. Moi j'existe pour toi à partir de toi. La preuve est que quelqu'un qui est aveugle, il ne sait pas que la montagne là-bas, elle existe, quoi. Tu comprends? C'est que la perception que j'ai des choses qui fait l'existence des choses. Donc en fait, les scientifiques donnent une image même, ça existe dans la science aussi. Je me rappelle, j'avais entendu du Rav Gizbo, l'idée que avant d'ouvrir une pastèque, en fait, la pastèque dedans, elle n'est pas rouge. Quand tu ouvres une pastèque, elle est rouge à l'intérieur. Hein, les scientifiques disent, non, avant que tu l'ouvres, elle n'est pas rouge. Pourquoi? Parce qu'elle est rouge à partir de ta perception de la couleur. Et que tant que tu ne l'as pas ouverte, elle n'est pas rouge. Elle est rouge parce qu'on la voit rouge. C'est d'accord? Mais c'est scientifique. Elle est rouge parce qu'on la voit rouge. Elle est rouge parce que la pastèque, c'est sa couleur. C'est sa couleur à partir du fait qu'on l'a vue rouge. Une pastèque blanche. Il y en a d'abord. Il y a des pastèques vertes aussi. Si tu choisis la mauvaise couleur, tu ne trouveras jamais une pastèque bleue. On ne sait jamais. Qui te dit, à notre époque, tu peux tout faire. Non, c'est pas naturel après. Mais... Voilà, mais ils ont fait des tomates noires, non? Ils ont fait des tomates noires. Regarde maintenant. Je me rappelle, j'avais entendu un cours du Rav, comment il s'appelle, du Rav Sofer. Il avait dit, on est habitué qu'une table, voilà, on a une table ici, une table c'est une table. Mais maintenant vient quelqu'un de la jungle qui n'a jamais vu de table, il ne voit pas une table. Il voit une planche de bois, il connaît la planche parce il sait qu'on peut la sortir de l'arbre. Donc il voit un arbre, quoi, coupé en planche. Et 4 morceaux d'arbre également qui sont en dessous, qui tiennent la planche. Il se dit, c'est incroyable ça. Mais comme il n'a jamais été élevé avec l'idée, non, il se dit, c'est incroyable, c'est super intelligent, on peut poser des choses dessus, c'est super. Bon. Bravo, il a découvert une table. Mais jamais dans sa vie, vu que personne lui a appris le mot table, que la table ça désigne ce qu'il est en train de voir, jamais dans sa vie il va penser que ça s'appelle une table. Alors que nous, depuis qu'on est petit, on s'est habitué. On dit c'est quoi? C'est une table. Voilà. C'est-à-dire que dès le moment où tu es habitué, que la chose elle a une définition, c'est fini pour toi. C'est pour ça que la psychologie elle va toujours rechercher dans l'enfance. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on t'a donné dans l'enfance, c'est ton bagage pour la vie. On t'a dit, attention, regarde, moi, ce genre de personnes-là, ils sont méchants. Alors, toi, tu vois ce genre de personnes, tu es méfiant. Voilà. Ce genre de trucs, voilà, sois poli avec les gens, c'est aussi des tas de choses qu'on a emmagasinées. Je dois être poli, je dois me conduire comme ça. Je grandis avec un bagage de plus en plus lourd. À la fin, le bagage est tellement lourd que je m'écroule. Les psychologues, ils retournent en arrière pour retrouver, bon, il y a un moment, on t'a trop chargé. Le Baal Shem Tov dira, Azov ta'azov imo. C'est qu'à force de soumettre ton âme animale, à un moment, tu es en train de te tuer à petit feu. Donc, Azov ta'azov imo, c'est un passouk de la Torah. Quand tu vois l'âne de ton ennemi qui ploie sous la charge, c'est-à-dire, il passe l'âme de quelqu'un que j'aime pas du tout. Je vois que l'âne, il est en train il va mourir dans 5 minutes parce qu'ils l'ont trop chargé. Azov ta'azov imo, alors je dois aller le décharger, en fait. Et ici, l'idée, elle est qu'on a une âme animale qui est en lutte avec l'âme divine. Et dès le départ, depuis on va dire le dévoilement du judaïsme, on s'est habitué à lutter contre l'âme animale. D'accord? À un tel degré qu'on l'a poussé, on l'a chargé tout le temps. Et en la chargeant, à un moment ou à un autre, on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de perdre l'étincelle de vie, quoi, qui est en nous. C'est quoi l'étincelle de vie? La passion pour laquelle Dieu nous a donné une âme animale. L'âme divine, elle n'a pas la passion naturellement. Elle est d'une nature d'eau. Elle est froide. L'âme animale, elle est emportée. Elle est chaude. Elle est comme un feu. Pourquoi Dieu alors a fait la rencontre de ces deux âmes? Dès la bar mitzvah, on fait la rencontre de l'âme divine et l'âme animale. Voilà, pour faire des étincelles. Ces étincelles vont transmettre le feu de l'âme animale à l'âme divine. Et c'est ça le truc.
C'est-à-dire que l'âme divine, elle est tellement attachée à Dieu qu'en réalité, il y a un maman de Rabbi qui nous dit qu'en fait, elle est très yesh. Elle est très, comme on dirait, un but d'elle-même, sans le savoir. Et l'âme animale est très... C'est pour ça que, avec l'âme animale, on peut s'humilier, on peut aller se rendre ridicule, etc. Pour en revenir un tzaddik, en fait, il arrive à arriver au degré de... Ah, voilà. Le tzaddik, ce qu'il a, c'est que dès qu'il arrive à la bar mitzvah, il transforme immédiatement son âme animale en âme naturelle. Donc il reste avec cette... Il n'y a plus que l'âme divine et l'âme naturelle. L'âme naturelle, c'est l'état premier de l'âme animale avant qu'elle devienne... Tu vois, tu dis animal, c'est péjoratif quand même. Non, pas du tout. Ah ben oui, tu dis une âme et animal, ça va pas tellement ensemble, non? Une âme, c'est spirituel, c'est divin. Tu dis animal, tu dis quel rapport, tu vois? Ça veut dire qu'à force de s'attacher au corps, elle a chuté. Mais avant, elle s'appelait âme naturelle. En hébreu, chiyonit otivit. Chiyonit, c'est une âme qui nous vitalise. Vas-y, ouais, tu voulais dire, je vais pas. Ouais? Tu voulais dire quoi? Vas-y. Ouais. En fait, nous, aujourd'hui, on est une crème comme quoi? Le rabbi nous dit qu'on est tzadikim aujourd'hui. Pour ça, tu viens à ce cours, non? Tu mais travailles énormément, du matin au soir. Même Moradaka, il dit qu'on est Nirsalim comme tzadikim. Ah, voilà. Mais aujourd'hui, Vamer Kulam tzadikim, on arrive à la Géoula, on va se dévoiler comme tous des Ouais, tzadikim. mais moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi le rabbi a dit ouvrir les yeux, ma chère, et là. Voilà. C'est ça. Ouvre les yeux, vois que l'autre juif, c'est un tzadik. Dévoile le tzadik qui est en lui, et tu vas voir que la Géoula est là, vraiment. La Géoula, regarde, si je reviens un peu à la science, au minimum de la science, juste pour nous aider un petit peu à comprendre, la science, elle dit, dans la mécanique quantique, en fait, on a des dimensions imbriquées les unes au-dedans des autres. Je reviens à la Torah, depuis des siècles, elle dit ça. Tu peux le trouver dans le Zohar, dans les écrits du Harizal, dans le Sefer Yetzirah, dans le livre de Chaziel Amalar, qui est le premier livre de Kabbalah qu'on ait reçu. Quand Adam Arishon est sorti du Gan Eden, l'ange Chaziel lui a donné un livre. Ce livre, on l'a jusqu'à aujourd'hui. Les darwiniens, je sais pas comment on dit, qui vont d'après Darwin, ils cherchent les ossements des hommes préhistoriques. Quand est-ce que le singe est devenu un homme? Mais en réalité, nous, on a le livre du premier homme. Ce livre du premier homme, il n'a pas été écrit par le premier homme, il a été écrit par un ange. Cet ange s'appelle Raziel. Raziel, ça vient de Raz, le secret. Et on dit, en fait, pourquoi il a reçu ce livre? On s'entend du Gan Eden. Certains disent qu'il avait un livre à l'intérieur et un livre à l'extérieur. Il a reçu ce livre pour se protéger. Parce que, en réalité, le Gan Eden, c'est le Dat Elion dont on a parlé. C'est-à-dire la conscience que tout est Dieu. Il vient le Nachash et il dit, hé, tu sais qu'il y a autre chose? Il dit, non, Enon Milevado. D'accord? Enon Milevado, rien d'autre que Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que Dieu a voulu qu'il y ait du mal également? Qu'il y ait une conscience de l'existence personnelle? Adam Arishon, au début, c'était impossible de considérer ça. Il était dans le Gan Eden. Gan Eden, c'est-à-dire un endroit où je suis plongé dans Dieu. Je n'existe pas vraiment. J'existe comme une expression divine. Il était tout seul dans le Gan Eden. Il était tout seul, et après il y avait Chava. Mais Chava, c'est l'expression de son côté féminin. De toute façon, Dieu, il était obligé de lui envoyer la femme. Il n'était pas obligé, lui, il est obligé de rien déjà. D'accord? Il n'est pas resté tout seul. Ah, c'est ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il a eu comme conscience. Mais c'était une chute déjà, sache. Bon, tu me diras, au Gan Eden, tu vois pas, t'es tout seul, t'es pas tout seul. En fait, on dit que la femme, comprends bien, la femme, elle était en lui. Il avait, comme chacun d'entre nous, un côté masculin, un côté féminin. Sa femme, elle était en lui. Mais il a voulu être comme les autres principes de vie, à l'image de ce couple qui se sépare, qui se retrouve. Ouais, mais à cette époque, il y avait quoi comme exemple de vie? À cette époque, mais il n'y avait rien en fait. Il était dans un monde spirituel. Alors, comment il a pu vouloir il n'y avait rien de rien. Alors c'est parce que dans les mondes divins, il y a ces notions. Il y a une première notion où il y a ce qui s'appelle le Keter. Il y a le Keter dans le niveau de Atik Yomin. Si je traduis, ça veut dire l'ancien des jours. Et plus profondément, Atik, c'est ce qui est Menuktak. C'est-à-dire complètement séparé de l'exil. Même de l'exil qui précède la construction des mondes. Donc du Tzimtzum, du voile que Dieu a passé pour que les mondes existent. Tu as étudié ça dans les Yeshiva. Et en fait, ce niveau-là, Atik Yomin, c'est lui qui va nous emmener la Géoula. Atik, ça veut dire Menoutak, mais ça veut dire Ataka. J'espère. Ataka, c'est... Prochainement.
Voilà, il faut que tu veuilles profondément en fait. Sur la Torah, moi je la veux, hein, la Géoula, j'en peux plus. Ouais, c'est bien, grâce à Dieu. Ah, moi j'en peux plus, je la veux trop. Donc en fait, Atik Yomin, lui, il est une attaque, c'est-à-dire une reproduction de ce qui se passait avant que Dieu fasse un espace. Mais c'est pas temporel en réalité. D'après le Rézal, on a l'impression que c'est temporel, mais ça dépasse le temps et l'espace. C'était avant la création de l'espace-temps, si on peut dire. Donc en fait, il y a un niveau où Dieu est avec lui uniquement. Et il décide de faire un endroit au-dedans de lui pour que tout existe. Et de là, on comprend bien que tout est au-dedans de Dieu. Mais il a passé un voile dans un endroit intérieur qu'il a décidé, dans sa volonté en réalité, dans lequel tout a commencé à exister. Et en fait, on est plongé dans Dieu, dans un état de voile. La Géoula, c'est de sortir le voile et de découvrir qu'on est dans Dieu. Et que Dieu n'a jamais bougé, qu'il a toujours été là, que non milevado. C'est-à-dire que le plus difficile à comprendre aujourd'hui, c'est comment je peux être moi, avec cette conscience d'exister personnellement, et comment je peux être Dieu en même temps. Mais sachez que la conclusion de l'étude profonde de la Kabbalah, de la Chassidut, c'est que en fait je n'existe pas, et le monde n'existe pas, puisque Dieu est tout. Alors, dans la Géoula, pour l'instant, ça a l'air d'une problématique, dans la Géoula, c'est une solution. C'est pas une problématique. Parce qu'à partir du moment où je ressens l'existence de Dieu comme étant tout ce qui vit, c'est-à-dire le matériau de vie, c'est Dieu, si on comprend bien, c'est comme on dit, voilà, comment on peut faire une table avec du bois, par exemple. Je peux faire une chaise avec du bois. Je peux faire une porte avec du bois. Je peux faire un armoire avec du bois, etc., etc. Je peux faire une maison entière avec du bois. Mais c'est que du bois. Le parquet, le plafond, le truc, tout est du bois. D'accord ? Donc c'est du bois. Et en fait, le matériau de vie originel de tout, c'est Dieu. Mais c'est comme une fille à l'époque. Au Charabénou, quand elle était fille, c'était des petites branches de bois. Non, pas Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu. C'était avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah. Mais après, dès Moshe Rabbeinu, c'est les mêmes filines que nous. Il faisait des ficelles, il descendait la coucha et après il pouvait les jeter. Voilà, Yaakov Avinu avec effectivement des branches d'arbres, avec de l'écorce d'un arbre, il faisait ça. Parce qu'il faisait la chose de manière spirituelle. C'était juste un cli. Ouais, donc voilà, juste l'importance qu'il mettait, c'est... Voilà, mais comme la matière du monde ne pouvait pas recevoir la Kedusha, la sainteté, alors il pouvait effectivement jeter. Après Matan Torah, dès que, je sais pas moi, un objet est devenu un objet de sainteté, c'est fini, la sainteté qui est dans l'objet ne bouge plus. Donc en fait, dès que j'ai mis les tefilines une fois, c'est fini, ils sont maintenant pour toujours. C'est-à-dire ces tefilines sont kadosh. Kadosh, ça veut dire séparés en réalité. Séparés du reste du monde. C'est-à-dire qu'ils sont devenus saints, quoi, dans l'idée. Mais aujourd'hui, c'est simple parce qu'il y a le nom de Dieu dessus. Oui, Sinon, mais même s'il y a le nom de Dieu, c'est vrai que les... Tu sais, un Sefer Torah, un Sefer Torah, il y a tous les noms de Dieu dedans, il y a toute la Torah, donc c'est Kodesh Kodashim. Mais il est vraiment kadosh que quand tu lis dedans. Parce qu'alors, là, il devient la mitzvah du Sefer Torah. Il y a la mitzvah d'écrire le Sefer Torah, mais la mitzvah de lire le Sefer Torah, elle vient finaliser cette mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Tu vois ? Oui, parce que s'ils l'ont écrit, qu'il reste... Voilà, on n'a jamais lu, alors évidemment, il y a un manque. Donc en fait, la Torah, elle est là pour faire une apparition des choses. La chose doit émerger dans la réalité. C'est ça le but du don de la Torah. Voilà. Et en réalité, par rapport à Dieu, c'est ça notre exil. C'est que tout est Dieu et on a l'impression de vivre dans un monde qui est autre chose que Dieu. Ouais, malheureusement, ça, c'est à cause de l'argent, etc. Parce que c'est devenu de l'idolâtrie. Non, c'est pas à cause de l'argent, etc. C'est à cause de la conscience d'exister que l'on a. C'est devenu de l'idolâtrie. Non, c'est pas à cause de l'argent. Dieu a voulu, et c'est ça la faute d'Adam Rishon, que l'on ait une conscience personnelle. Cette conscience d'exister, ou la conscience tout court, c'est une séparation d'avec Dieu. Et on rentre dans un monde qui s'appelle le monde de Bria, c'est là-bas où il y a eu la faute d'Adam Rishon. Et là-bas, c'est un monde qui nous donne l'émergence de la conscience. On vient d'un monde qui s'appelle Atzilut, le monde de l'émanation. On rentre dans le monde de Bria, c'est comme quand on rentre dans de l'eau, on se mouille. On rentre dans le monde de Bria, on se mouille de réalité. On a plongé dans la réalité, mais pas la réalité effective du monde effectif que l'on voit. C'est juste Efsharut HaMetziut, la possibilité de l'existence du monde. Comment un monde peut commencer à pouvoir exister
juste une théorie à partir de ma conscience. Si j'ai une conscience, donc j'existe. Non, mais il faut quand même vivre dans ce monde, même Alors si voilà. comme il est. Alors voilà. Et c'est pour ça que Dieu nous plonge dans le monde de Bria. Après, Dieu nous plonge dans le monde de Yetzira. Tout ça, ça prend 9 mois. C'est pas en un instant. C'est pendant que le bébé est dans le ventre de la mère, en train de se former, l'embryon, etc. Ça prend 9 mois pour que l'âme descende dans les mondes successifs. Dans le monde de Yetzira, apparaît le tziour du monde, le dessin du monde. Comme il y a déjà le dessin du monde, il y a aussi, d'un certain point de vue, le Yetzer. Yetzer Tov, Yetzer Ra. Le dessin du monde, c'est quoi notre grand problème dans la réalité? C'est que dès que j'ai une impulsion de vie, je l'attache à un dessin, à une image. Une impulsion de vie peut entraîner un homme vers des femmes. Une impulsion de vie peut l'entraîner vers l'alcool, vers la drogue, vers tic-tac-tac. Je dis des bonnes choses ou des mauvaises choses. La nourriture. Cette impulsion de vie, elle peut faire des très bonnes choses aussi, évidemment. S'il n'était pas entraîné vers la femme, il ne voudrait jamais se marier, etc., etc. S'il n'était pas entraîné vers l'alcool, il ne pourrait pas faire le kiddush le Shabbat. Donc on voit que... Hein? Le jus de raisin, ouais, c'est un peu bidiavad quand même. Le jus de raisin, c'est mieux de faire sur du vin, vraiment. Ouais, mais Le rabbi, même quand il était malade, il faisait sur du vin. Moi, personnellement, j'aime pas le vin, et Ouais. chez moi, à la maison, avec les enfants et tout, je fais que du jus de raisin. Ouais. Bon, Ouais, mais mais ça ça, on supporte pas, c'est, on Ça va dire, a un des côté... effets. Ouais, J'aime pas, et... ouais, d'accord. Pourquoi alors chez le rabbi on fait kidouche sur du vin sucré, ça revient même. Mais tu vois que les gens, Ça ils aiment reste bien, du vin. hein. Ils restent bien. Et le jus de raisin Des aussi, pâtes ça très reste du fortes. vin, c'est du raisin. Non, mais le vin sucré, c'est du vin. Ouais, le vin jus de sucré, c'est du raisin, vin. Le c'est jus de du jus de raisin, raisin. c'est du jus de raisin. Donc il y a du raisin. Le raisin, c'est fait à partir de quoi? Le vin, c'est fait à Ah, mais partir t'as de pas quoi? compris. T'as pas Le compris, vin, et ça reste du vin avec de Tu sais que l'alcool. c'est quoi le jus de raisin? C'est un vin qui n'a pas fermenté. S'il n'a pas fermenté, c'est pas du vin en réalité. Bediavad, ça Donc, s'appelle en fait, ça du sert à vin. rien de faire kidouche. Non, non, ça, j'ai pas dit ça sert à rien. Ça s'appelle le Bediavad, quoi. C'est-à-dire, l'Echatrila, tu connais le côté. Comment on dit a priori, je ferais sur du vin, c'est ce qu'il faut. Dans la halakha, tu regardes le Rambam, tu ne dis pas de faire sur du jus de raisin. Tu sais comment tu fais du vin? Tu prends du raisin, tu les accumules les uns au-dessus des autres. Les kidouches, on Regarde, tu mets des raisins les uns sur les autres, ça commence à couler la pression, tu laisses longtemps, tu les enfermes dans un tonneau, le vin il va venir lui-même, il n'y a même pas besoin d'écraser quoi que ce soit. Et c'est le meilleur vin des frères, tu vois? Est-ce qu'on est obligé Ah, de non. faire sur du vin? On est, d'après la halakha du Rambam, on est obligé. Compte tenu du vin vraiment, Et d'après le pourquoi Rambam, il faut du vin rouge sur même. du- Ouais. Sur de la bénédictine, sur de la vodka. Ah voilà, alors après, la halakha elle te Qui dit, douche sur de la vodka. Moi j'ai fait kidouche sur Oui, du tu peux vodka faire. bénédictine. C'est possible, un truc c'est pareil. possible de faire sur la vodka, Moi, j'ai fait dans le cas, bénédictine, vodka, Dans le sur cas où la tu n'as pas de vin. dans le cas où tu n'as pas de vin, effectivement. Donc, Non, en c'est- deux tu mots, peux faire avec, c'est quelque chose qui peut pas arriver vu que c'est Non, Shabbat. je te dis, ça peut arriver en shlichut, tu es à l'autre bout du monde. Ah. C'est arrivé. Je me rappelle, on était partis en shlichut en Corse. À un moment, on n'avait plus de vin, quoi. On a porté le vin avec nous. Mais j'ai fait sur de la bière, tu vois. Tu peux faire avec une boisson, une boisson nationale. ou du voilà ça se passe shakol. comment? Tu fais shakol alors? Shakol. Au lieu Je me de rappelle, dire il y bon a après à du shakol, Geffen, tu fais shakol. C'est bizarre de faire Il y a un minag à Simchat Torah. Alors les chassidim font sur du la vodka. mashké. Ouais. Sur la vodka. Certains veulent quand même pas faire sur la vodka. Parce qu'ils disent que non, il vaut mieux mais faire sur La le vin. base Parce que la base de l'équidouche, c'est c'est le sur le vin. vin. C'est le vin exactement. Donc, Voilà. d'accord. Ça fait trop longtemps. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent. Mais la base, c'est le vin. Alors, maintenant, donc c'est des coulottes, ça. C'est-à-dire le jus de raisin, c'est une coula. Quelqu'un qui sera très macpide, il ne fera pas sur du jus de raisin. Le rabbi, même quand il a été très malade, il ne voulait pas faire sur. Malgré que les docteurs disaient, il vaut mieux faire sur du jus de raisin, le rabbi ne Il voulait n'a pas. pas été malade. Ouais. Sur la Torah, le rabbi n'a pas été malade. Parce que Voilà, c'est de pas manière, possible d'être sadique comme ça. Ah, bravo. Sur Ok. la Torah, c'est- Donc c'est pour ça il a fait sur du vin, non pas du jus de raisin. Voilà. Quand on comprend tout ça, tout ce qu'on vient de dire, alors, Donc, pour si on dit, clôturer, voilà. c'est du vin. Alors voilà, ça on a rapporté. Mais derrière Agav, un peu de halakha, c'est pas un cours de halakha qu'on fait. Le vin, parce que c'est profond le vin. Le vin, certains disent que le fruit de Adam Rishon c'était du raisin. Beaucoup de poskim pensent que c'était du Il y raisin. en a beaucoup qui disent du raisin, il y en a qui disent un tamar. Certains disent une figue, parce que ça fait la boucha. Ça ressemble beaucoup à la feuille de vigne. Oh, voilà, exactement, et qu'il s'est recouvert avec des figues. C'est écrit dans le Rashi qu'il s'est recouvert leur nudité avec des figues.
Mais c'est vrai que, voilà, la figue et la feuille de raisin se ressemblent beaucoup. Mais les deux ont fait de l'alcool. Non, il avait un t-shirt. Adam Rishon. Ah. Ok. Adam Rishon avait un t-shirt. L'alcool de figue, c'est un beau. Voilà, c'est la bourra. Exactement. Ah, c'est pas bon, ça fait Ah du ouais, bien, je ça. peux pas. Bon, c'est fort là, c'est une eau de vie la bourra. C'est une eau de Ouais, vie l'eau de très forte, quoi. Très très forte au goût, etc. Mais c'est bon, c'est quelque chose de bon, quoi. Il faut aimer, mais c'est fort. Ouais. Et Donc- voilà, la vodka aussi, c'est une eau de vie, etc. Donc certains pensent que c'est du raisin. On le voit pourquoi. On peut voir que Noir, dès qu'il est sorti, non, c'est pas vrai. Dès qu'il est sorti de la Teva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite planté une vigne. Et on dit pourquoi il a voulu planter une vigne? Pour faire la réparation de la faute d'Adam Rishon. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau monde et qu'il était comme le premier homme du nouveau monde finalement. Donc, non, merci. Il a voulu tout de suite concrétiser le fait de l'étaken. On dit qu'il n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Il s'est saoulé, il est tombé, etc. Ça a mal tourné. On dit qui est-ce qui a réparé la faute d'Adam Rishon à la place de Noir de cette manière-là? C'est Sarah. À la place de De Noir, ça a été Sarah. Sarah, elle a réparé la faute d'Adam Rishon. On dit pourquoi? Elle a fait Kiddush, elle a bu du vin? On dit non. Alors en quoi? Quel rapport? Parce que la source de l'âme de la femme, c'est lié au vin. C'est pour ça qu'on fait le vin, justement, à Shabbat, on fait sur le vin, que le réceptacle, le kli représente également la malchoute, l'aspect féminin, le vin c'est la bina, l'aspect intellectuel féminin, et les rouges, il faut un petit coteau, donc on met soit de l'eau, soit on le fait avec les yeux, etc., et la main elle est radoucie. Donc tout ça, on voit que c'est un avoda profond. C'est pour ça que quand on passe au jus de raisin, c'est comme on a mis des béquilles à quelqu'un quoi, pour marcher. C'est bien, mais on préfère qu'il jette les béquilles, qu'il marche. Donc c'est ça l'idée. Maintenant, si on ne peut pas que ça cause, évidemment, ça rend malade, c'est une autre explication. Okay, mais on voit par exemple pour Pessah qu'on demande au maximum de boire du vin. Quoi. Si on n'arrive pas, on mélangera avec le jus de raisin. Non, Voilà. après ça. Au moins pour le premier verre. Voilà. Tu sais que c'est ça, en fait, je crois que ça, tu dois boire 4 verres de vin, mais tu sais que c'est des trucs de ouf. Hein. Non, Ouais. mais nous on les Parce boit, que- mais non, on mais boit c'est- pas non, du vin Tu normal. bois, d'accord, mais tu bois en plusieurs Moi, je fais gorgées. le vin d'eau. Ah ouais. Mais l'autre, c'est que normalement, à Pessah, le verre de vin que tu bois, tu dois le boire d'une seule gorgée. Eh ben oui, il faut, bien Et sûr. c'est Ouais. très, très dur. Dans une. Mais tu te sers pas dans un temps. comme ça, tu te sers Ah, des non. petits Mais il verres. faut qu'il y ait un Ça c'est minimum, beaucoup. Non, ça c'est Non, beaucoup. Ça. mais tu peux te faire genre admettons Ça, comme ça ça. passe pas. Voilà, exactement. Il faut voir le chiour et on peut voir Ouais, le ça chiour. va. Voilà. Si on peut avoir un verre en argent, c'est encore plus beau, etc. Mais là aussi, il a raison, on ne va pas prendre des verres, des gros verres. On s'obliger à boire. Parce que la halakha, c'est vrai que c'est de boire le verre entier. Pourquoi pas? Tout dépend quel verre. Voilà. Si on prend des verres comme ça, on va être plus saoul qu'à Purim, c'est sûr. Après, tu Parce qu'à Purim, on mange. Vraiment pas. À Pessah, on mange même pas. On est là, on commence à boire Ouais. sans manger. Après, on va manger Ouais, des c'est herbes sympa. amères et des trucs, ou le carpas, Ouais, c'est machin. vrai que c'est bon. Avant qu'on arrive à vraiment manger, donc l'estomac il est en train de s'abîmer drôlement, quoi. Donc on est saoul à la fin du repas, on te danse. Avant le kiddush. Ah non. C'est ça? Hein? 2 verres de vin avant le kiddush. j'avais ça. Non, le kiddush c'est le premier verre. oui Le premier verre. Ah oui, on Tu peut bois pas le boire sans deuxième, et kiddush. après, tu fais la souda? Non, parce que la séouda elle est en dernier. Mais le kiddush c'est le premier verre, il fait le kiddush. Le premier verre il s'appelle kiddush. À tout début du CDR, t'as un verre. t'as un Voilà, verre de- celui-là le premier c'est le kiddush de la Il fête. y a 2 verres pendant le CDR et 2 verres après. Et on peut boire aussi pendant le repas si on a les forces, quoi. Donc, on voit le peuple juif. Ouais. Regardez, on a les séouda de Shabbat. Le soir de Shabbat, on boit. Le midi, à nouveau, on fait le kiddush. Et après, Havdalah encore. Des fois, on arrive à l'Havdalah, on ne supporte plus le vin, quoi. C'est trop. Mais on voit que le judaïsme, en fait, il y a un lien direct. Pourquoi? Ça revient à tout ce qu'on dit avec Adam Arishon. C'est pour ça que nombreux pensent que c'était du vin. Nombreux poskim. Parce que le vin, il a sa source dans la bina. Et la bina, spirituellement, ça représente la femme. Et c'est pour ça que c'est Sarah qui a fait la réparation de Adam Arishon à ce niveau-là. On dit, en vérité, longtemps j'avais vu cette explication, cette affirmation sans trouver l'explication. Et j'ai vu une sikha du Rabbi, le Rabbi explique que comment elle a fait la réparation en servant Dieu dans la joie.
On voit que la vie de Sarah, c'était pas aussi facile qu'on peut penser. Elle n'avait pas d'enfant d'abord pendant longtemps. Ouais, pendant 100 ans. Ouais. Et que elle n'avait pas d'enfant, pour une femme sans enfant, c'est très dur à vivre. Quoi. Et imagine-toi, Ouais. elle a 100 ans, elle n'a pas d'enfant, elle a 100 ans, elle est belle comme à 27 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après une fois qu'elle a son enfant? On voit que son enfant il va partir dans la Kedah. Voilà, elle entend que Yitzhak il est égorgé par son père. Quoi. En fait, je peux le faire. Alors, Tu prends ton voilà. tu vas le sacrifier. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Avant la naissance de l'enfant, elle a pris sa servante et l'a donnée à son mari. Fais-moi un enfant avec cette servante. Après, la servante, finalement, elle lui fait un premier enfant. Et quand Dieu lui donne la bénédiction d'avoir un enfant, l'enfant qu'elle a eu, la servante, il veut même tuer son enfant, elle. Ishmaël, il voulait tuer Yitzhak. Il s'amusait à tirer des flèches, etc. Il est obligé de renvoyer la servante. Tout ça, c'est pas facile à vivre dans la Nefesh. Mais malgré tout, elle a fait ça avec joie. C'est-à-dire que même de donner sa servante, va avec mon mari, c'est un truc de fou, quoi. Ça, Comment une femme peut faire quelque chose comme ça? Si c'est dans les gens tordus, on dit, bon, ils sont tordus, ils se mélangent, Non, etc. bah mais, après, voilà. si tu veux. Mais là, l'idée qu'une femme aussi Ah, élevée, l'enfant. pure, intègre, elle prenne sa servante parce que elle lui appartient. Donc du coup, l'enfant, il va lui appartenir en tant que fils de sa servante. Mais en fait, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ouais. Et tout ce système-là, elle a été capable de vivre tout ça avec la joie. Compte tenu qu'à part ça, il y a eu le fait qu'elle a été enlevée par un Égyptien, par le pharaon de l'époque, etc., qui a voulu la violer, puis qui n'a pas réussi à l'approcher parce que des anges qui les frappaient, etc. Donc on voit que Sarah, malgré tout, elle est restée confiante et avec une grande joie. Pourquoi il vivait une vie de ouf? Parce que le monde était dans un monde de Tohu. Non, quand je dis une vidéo, c'est les miracles. Voilà. Et que les miracles étaient là, parce que Dieu était proche du monde encore. Dieu était proche du monde dans la sensation, parce qu'au niveau de la sensation, il n'y a pas de différence, parce que tout est Dieu. Donc voilà, là, Hein. il s'est très éloigné Voilà. avec le temps, là. Voilà, dans notre sensation. C'est-à-dire que nous, on a un sentiment d'exister tellement fort aujourd'hui, qu'on a l'impression que, voilà, on est seul. Et à un tel degré que tout vit au-dedans de nous. Et que, qu'on l'accepte ou non, que ce soit difficile, tout se résume à moi, quoi. Et que, voilà, ma vie, c'est l'essentiel. Et que je fais pas exprès d'être égoïste, c'est comme ça que Dieu m'a créé. C'est pour ça que le Rabbi dit dans notre génération, un seul individu peut apporter la Géoula. Et on le voit. De quoi ils parlent de quoi parlent les psychologues? Du bonheur d'un individu. Toutes les grandes causes humanitaires ont disparu. Il n'y a plus de communisme, plus de marxisme, plus de trucs. Tout ce qu'on veut, c'est terminé. Qu'est-ce qui reste? Il reste un individu qui veut être heureux, qui veut vivre bien. Et le truc qui est le plus important, la chose la plus importante de tout, c'est qu'on a le droit d'être heureux. Il faut nous l'affirmer et l'intégrer dans notre subconscient, dans notre inconscient. C'est quoi la différence? Subconscient et inconscient. Subconscient, c'est comme le subway, c'est en dessous. En dessous de l'âme animale, il y a le subconscient. C'est l'âme animale elle-même. L'inconscient, c'est l'âme divine, en fait. Voilà. Parce que Freud, il a un dernier écrit, les dernières conférences de Freud, il explique qu'il y a le surmoi, il y a le moi, il y a le ça. Le ça, en fait, c'est tout ce qui est tapis au-dedans de nous, c'est l'âme animale. Le moi, c'est l'âme intellectuelle. Et le surmoi, c'est l'âme divine. Et lui, Freud, il dit, débarrasse-toi du surmoi. C'est la morale, c'est la religion, c'est les parents. Débarrasse-toi, tu fais ce que tu veux. Donc il ne reste plus que la rencontre entre le moi, l'intellect, et le ça. Le ça, c'est celui qui n'est pas intellectuel, qui veut vivre, quoi. C'est-à-dire, il voit une belle femme, il a envie d'aller avec elle. Il voit de la nourriture, il a envie de manger. Il voit de la boisson, il a envie de boire. Donc il n'y a pas de est-ce que il est complètement matérialiste. Voilà, il est complètement animal en fait, plus que matérialiste, il est animal total. Matérialiste, c'est l'animal. Matérialiste, ça peut être différent qu'animal, tu vois. Parce qu'il y a des gens, même intellectuels, qui sont matérialistes. Pourquoi alors on dit il faut les battre complètement pour ressentir. Alors, tu sais pourquoi matérialiste, c'est pas obligatoirement animal? Parce que les animaux sont pas matérialistes. En plus, dans le matérialiste, c'est rentré de jeu aujourd'hui.
Non, les animaux sont pas du tout matérialistes. Non, mais c'est des conneries ce que je dis, parce que dans n'importe quel matériel, tu peux rentrer du Dieu. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas des bêtises que tu dis. C'est une réflexion ou quoi avoir sur ça? Dans tout ce qui est matériel, tu peux rentrer Dieu. Quand tu es animal, tu es un être humain, tu en arrives à être matérialiste. Le matérialiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire un jeune homme avant le mariage, il n'a pas grand-chose quand il déménage. D'accord? Il peut déménager avec un sac ou deux. Une fois qu'il s'est marié, il faut un